Je suis avec Perse de Noble, le président du FECOSLAM. En tout cas, on va parler de cet événement qui aura lieu ici à la télévision Pointe-Noire le 10 de ce mois. Bonjour, Perse. Bonjour, bonjour. Ça va bien, monsieur le président? Je vais très bien et je vais mieux que vous-même. Ah bon, est-ce que ça s'annonce déjà bien? Est-ce Oui, que ça s'annonce. voilà, on peut compter sur vous pour que le 10, que tout se passe bien? Bien évidemment, ça s'annonce très bien. Pourquoi? Parce que Brazza hier m'a fait vraiment plaisir. Les éliminatoires de Brazza, c'était chaud bouillant hier. On a donc 6 candidats de Brazzaville qui ont été qualifiés. Ici, la fois dernière, on en avait sélectionné 6 aussi. Donc, les 12 là vont se rencontrer ici, le 13. Donc, ce vendredi qui va arriver, pour pouvoir compétir et élire un qui ira représenter le Congo à la Coupe du Monde en France. Voilà, est-ce qu'on peut encore revenir sur cette présélection pour ceux qui n'ont pas suivi peut-être l'émission la fois dernière? C'est pourquoi, voilà, vous avez dit tout à l'heure, voilà, revenez un peu sur ce qui s'est passé ici à Pointe-Noire, puisqu'on a des images. C'était pendant où Télé Pointe-Noire n'émettait pas, et donc il y a eu la présélection ici. Donc il ne restait que les candidats de Brazzaville. Oui, il restait que les candidats de Brazzaville. En fait, la présélection devait se faire simultanément à Brazza, tout comme à Pointe-Noire. Après, on a connu quelques problèmes de financement, d'où on n'a pas pu le faire simultanément. Il y a des dates qui ont été annulées. Donc à Pointe-Noire, nous l'avons fait le 8 décembre. Et Brazza l'a fait hier, donc le 6 janvier. Ils ont sélectionné les 6 candidats qui viendront ici à Pointe-Noire pour compétir avec les 6 de Pointe-Noire. Cette année, Dolisie n'a pas été dans la liste pour multiples raisons, y compris les raisons de finances. Donc au moins, on a 12 candidats qui vont compétir ici à Pointe-Noire. Nous avons pas mal d'invités qui vont être là. On a invité pour la promotion de la langue française, le consul de France. On espère qu'il va répondre présent. On a invité pas mal de gens, la directrice déjà de Télé Pointe-Noire. On a invité la directrice commerciale de MTN, de RTL, de Brasco. Bon, pas mal de gens vont être là. Donc, c'est pour la beauté de la littérature et la promotion de la langue française. Donc, ça va être une très grande fête. Il y a 12 candidats, 12 talents qui vont éblouir ces personnalités avec la langue de Molière. Et là, on aura besoin juste d'une seule personne. Oui, c'est juste un candidat qui ira représenter le Congo en France à la Coupe du Monde. Déjà, on a été une fois demi-finaliste avec Black Panther. Okay. Oui, je n'ai pas trop bien la précision de l'année. Donc ça, normalement, c'est la 5e édition. Okay. Le Congo a déjà participé 4 fois à la Coupe du Monde. Il y a eu 2 ou 3 ans où on n'a pas participé parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, y compris la Covid. Donc là, on revient relancer les activités pour que ça reste permanent comme ça a été avant. S'il n'y a pas encore une pandémie, bien sûr, qui va venir casser la chaîne. Donc, on est là pour relancer les choses correctement avec l'IFC. D'accord. Alors, pour les parents qui nous suivent, Président, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la définition, vous, quand on parle du slam, qu'est-ce que ça représente? Bon, en fait, le slam, c'est juste une forme de poésie moderne, en fait. La poésie classique était réservée pour une classe sociale donnée. Okay. Donc, la poésie classique était renfermée dans le livre et le slam, c'est cette poésie-là qui n'est pas dans le livre, mais qui est dans la bouche de celui qui le dit, en fait. Ce n'est juste qu'une poésie qui n'a pas assez de contraintes, comme la poésie classique, qui accepte le langage de la rue. Dans le slam, tu as le choix de choisir tes mots toi-même, que tu sois soutenu, que tu sois courant. Il n'y a pas de précision où tu dois... En fait, il n'y a pas de contraintes assez difficiles. Et le slam, tu peux créer même tes mots que tu peux utiliser dans ton slam, ce qui n'est pas probable, par exemple, dans la poésie classique. Et aujourd'hui, peut-être avec la francophonie, on sait que les mots se créent. Donc, le slam donne même la possibilité de créer les mots qui pourront demain être adoptés peut-être à l'Académie française. Et ce qui est bien, moi, j'ai changé ce jour-là avec des jeunes. Celui qui passe là, notamment, il a dit quelque chose qui me dit, moi, madame, j'avais du mal à m'exprimer en public. J'avais vraiment du mal, j'étais très timide. Et
c'est Ariane, hein, si je ne me trompe pas. Non, c'est Malik. C'est Malik, oui, c'est Malik, voilà. Oui. Ouais, c'est Malik qui me disait que moi j'avais du mal, mais vraiment à m'exprimer devant les gens. J'étais très timide et c'est en pratiquant le slam, c'est vraiment j'ai eu mais ce déclic-là. Oui. Et ça c'est bien pour les parents qui nous suivent. Oui. C'est un art, mais vraiment qui... Oui, c'est un art qui développe beaucoup dans le langage et dans la prise de parole en public. Le slam, c'est même moi, je dirais hier, peut-être être sur le plateau comme ça, parler en direct, tant de personnes ne le font pas. Le slam a beaucoup contribué en nous. Déjà, quand on s'exerce à écrire, à mémoriser les textes, au fait, on s'enrichit non seulement au vocabulaire, et on prend le courage d'affronter déjà le public. Donc, quand on a déjà ces deux choses mélangées, bon, c'est tout à fait d'accord qu'on puisse tenir devant quelqu'un pour mieux parler, au fait. Donc, même moi, hier, je ne pouvais pas parler comme je parle aujourd'hui. L'éloquence vient avec le temps. Plus on pratique, plus on devient éloquent, plus on a le courage de parler devant les gens. Et j'encouragerais les parents même à envoyer leurs enfants apprendre le slam voilà, c'est à la l'IFC. question. Oui, c'est la question qu'on m'a posée. Hein. Quand on en a parlé la fois dernière, j'ai reçu le soir pendant la rediffusion de l'émission. Voilà, c'est une fille. Je disais c'est bien parce qu'on a besoin vraiment des filles. Heureusement qu'aujourd'hui, on a un autre regard sur le slam avec les talents que nous avions dans notre pays, les filles, les femmes qui représentent mais vraiment le pays ailleurs. Et c'était la question qu'on m'a posée. Il dit, mais pour apprendre, où est-ce que on peut, à qui on peut s'adresser, où est-ce qu'on peut aller? Ok, bon, aujourd'hui, la fédération est là pour fédérer tous les slameurs du Congo. Il y a plusieurs clubs de slam, il y a plusieurs associations de slam où ils peuvent apprendre. Mais seulement, comme ces associations-là n'ont pas des sièges bien définis, donc la référence que nous donnions pour que toutes ces personnes-là puissent aller à la rencontre du slam et apprendre, c'est l'IFC pour l'heure. Okay? La fédération congolaise aura son bureau et son adresse, ou peut-être après l'IFC, ils pourront aussi arriver pour prendre des plus amples informations. Mais pour l'heure, il y a des ateliers de prise de parole en public qui se tiennent à l'IFC que Monsieur Gilles Douta anime. Il y a les ateliers de slam qui sont à l'IFC avec le style oblique, qui est un membre de la fédération congolaise. Donc aujourd'hui, l'IFC est connu de tous. Donc on peut se rapprocher de l'IFC pour prendre les plus amples informations, pour voir si dans le quartier où on est, il y a un club de slam pour pouvoir faire partie de ce club-là. S'il n'y en a pas, on se rapproche de l'IFC pour apprendre. Donc le slam, il est là pour nous tous, pour développer le côté intellectuel de nos enfants, et puis voir dans quelle mesure faire de sorte que ce art peut-être soit après même à l'école. On est là, on est ouvert, on vous laisse la porte ouverte, envoyez nouveaux enfants, ils vont apprendre. Et voilà, vous serez toujours content de ceux qui vont venir vous présenter. D'accord. Alors, avant de sortir de cet entretien, redonnons-nous le programme du 10. Voilà, non, c'est le 13. Le 13, pardon. Voilà, j'ai dit 13. Tout à l'heure le 10. Voilà. Comment est-ce que ça va se passer et à quelle heure? C'est vrai qu'on reviendra dans nos prochaines émissions, mais on peut déjà avoir le programme. Ok, pour le 13, déjà, bon, vu que aux éliminatoires, on n'avait pas des officiels. Là, on a des personnalités qui vont être là, donc il faudra qu'on soit vraiment dans le temps. Donc la porte sera ouverte, la porte de Télé-Point Noir sera ouverte au grand public à partir de 12h pour commencer à recevoir déjà tout le monde. Et à partir de 13h30, au maxi 14h sauf erreur, il faut qu'on lance déjà. Parce que les officiels, c'est des personnes qui viennent avec un programme bien défini. Ils peuvent être là pour 30 minutes, 1 heure maxi. Donc si on retarde, ça ne sera pas les respecter. Donc avec ou sans public, ce qui est certain... En tout cas, les candidats seront là. Et donc voilà, les candidats seront là. 12h30, 13h, si les officiels sont là, on lance au fait. À moins que les officiels arrivent légèrement en retard, bon écoute, là on pourra attendre légèrement. Et voilà, donc sinon la porte est ouverte dès 12h. L'affiche que nous avons publiée sur les réseaux sociaux, où on a des médias qui nous accompagnent aussi, comme Actu Ndoulé 242, il y a Média Buzz, il y a beaucoup de médias qui nous accompagnent, je ne pourrais pas tous les citer, qui relaient nos informations. L'affiche définit bien l'heure et le lieu, y compris la date. Merci beaucoup, Parce de Noble. Écoutez, on va
laisser le public, laisser les téléspectateurs écouter un peu ces jeunes slameurs qui sont passés ici à Télé-Pointe-Noire. C'était le 8 décembre. Oui, le 8 voilà, décembre. on va les écouter et puis on revient juste après avec Tata Ivy dans la rubrique Trucs et astuces. Merveille une fois de plus à vous et à votre famille. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Texte d'hiver avec une plume de russe. Un texte divin avec une plume d'Horus. Des vers à mi-plein qui s'accrochent tels une sangsue. Sangsue, mes tempos me teintent la peau des notes. Note ce qui dit le barde noir qui compte. Les noirs de la terre revolver, dont la gâchette se trouve dans le revers de la médaille. Retour à l'histoire initiale, sans foutre de ceux qui nous prêchent l'idéal. Alors pour alléger ma peine, j'écris mon mal-être sur une feuille que je perfore. Des vers en un, deux, maître tel un père fort, j'écris. Une charge de lettres. Je suis passé maître dans l'art des maîtres, des mots dans le cœur des êtres abjects qui veulent ma chute. Je prie. Idéal du point infirme et mère des internes pensées nous cède les lignes de sa trajectoire. Le feuilleton est né de l'ombre et l'univers. Décuplé par la vieillesse, rue de l'industrie des chimères, tout s'explique. Nos mémoires antérieures nous impliquent. Vous, piètres jeunes élus, êtres immoraux, piètres jeunes échus des lieux où l'éternité se pose à la main. Tous. Tout ce qui arrive par format des particules universelles s'étale. Comme pour se faire la belle. Zandal, dans nos rêves, nous sommes atteints de berlus. Pour l'intime, pierre philosophale, hémisphère du beau. Entité siège âpre, entier céleste, titré, mais où l'as-tu lu? Je suis votre épidémie universitaire. Talentueux tout comme pour les analphabètes, l'obscurité ulule. Espère en ton familier de la verve. La feuille de minute montrera les réalités les plus incertaines sous l'osophage des pilules. Si mon nom c'est ombre des supras immortels, sourire crâné, la germe à la main. Lire de douleur, souffrir jusqu'à l'agonie, continuer le marathon comme si tu étais en deuil ou en supplice, ne pas en avoir marathon et enfin reste net, fixe, soupire. Si tu aperçois le bout du tunnel, descends de ton nuage, courage. À la nage, je traverse la mer de sûreté avec autant de méfiance. Sur mon trajet clair, obscur, je reste dans la pénombre. Comme le sombre héros. Ma lampe tempête éclaire ma sombreur. Ma triste joie m'a plongé dans l'oubli de mes souvenirs noirs. Mes nuits blanches éclairent mes jours sombres et à voix haute chuchote mon futur. Attention! Les murs ont les oreilles, murmurent les murs. Je désire le désert, non. Je désire être un ivrogne sobre, avoir l'œil du pardon, être aveugle, tanguer avant de prendre mon gain, le compter avec les mains sans gants, oublier les sacrifices dans l'ombre, jouir ma réussite sous les projecteurs, sortir indemne dans cette piscine d'amour, de haine remplie d'épines. Pourtant, je donne des dîmes, respecte des dames, je fais dedans de sang, de textes, de slam, je surfe sur des vagues, soupçon d'apercevoir une petite lueur d'espoir dans les yeux de ma silhouette. Je perds dans le noir les mots dans mon bloc. Note, sombrero.